Enfant du Tchad, tu as trop souffert, peuple martyr qui vit dans l'enfer. Enfant du Tchad, tu as trop souffert. On va écouter d'abord l'ancien président du Tchad. De façon parfois choquante. Attends, une seconde là. Parce que... Parfois, je me pose la question, pourquoi le monde occidental parfois choquante veut imposer à tout le monde son système. Nous sommes en droit de nous poser cette question. Et vous, vous êtes en droit de vous poser à vous-même cette question. Pourquoi vous nous dites ce qui est bon pour nous est bon pour vous? Alors que toute l'histoire est là. L'Occident n'a jamais été un modèle de liberté et de démocratie, soyons sérieux. Vous nous avez toujours écrasés dans l'histoire. Depuis la traite des nègres. On va jouer un autre vidéo. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. C'est-à-dire, en 2006, je devrais céder, en fait, disons, au suivant. La guerre a éclaté. La nationalité avait attaqué, il mène ici la vie. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit, dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis, je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. D'accord, on va aujourd'hui de l'indépendance du Tchad. Le Tchad a obtenu son indépendance de la part de la France le 11 donc, parfois on parle souvent de l'indépendance, en fait l'indépendance. Moi, ce que je voudrais qu'on discute aujourd'hui sur certains critères, puisque qu'est-ce que cela veut dire aussi un pays indépendant? Donc, on va parler sur certains critères qui vont nous aider à déterminer si un pays est indépendant ou pas. D'accord. Salut Anthony. Oui, bonsoir. Donc, on va parler sur les critères que j'avais soulignés. Donc, on va commencer par le si le pays est indépendant. Donc, le premier critère, c'est d'abord, on va aller jusqu'au premier critère. Une seconde. OK. Le premier critère, c'est le contrôle souverain. Donc, par rapport au Tchad, est-ce que tu peux nous parler du contrôle souverain en ce qui concerne l'indépendance des pays? Est-ce que le Tchad est le contrôle souverain territoire? Voilà. Avant de venir sur le contrôle, j'aimerais bien faire écouter aux téléspectateurs l'historique d'abord de l'indépendance au Tchad. Et donc, avant, le Tchad, colonie de la France, est marqué par la participation de ses ressortissants donc, aux deux guerres mondiales.
Et c'est surtout au cours de la Seconde Guerre mondiale que le Tchad s'illustrera en devenant le premier territoire d'outre-mer à rallier la France libre du général de Gaulle. Parti de Fort-Lamy, la colonne dirigée par le général Leclerc participera activement à la victoire des Alliés en 1945. Donc, la fin de la Seconde Guerre mondiale marque aussi le début des mouvements d'émancipation des peuples colonisés. Et dès 1945, un conseil représentatif de 30 membres est mis sur pied avec les pouvoirs limités. Et donc, après avoir été membre de la Fédération de l'Afrique équatoriale française, puis une république au sein de la communauté française, le Tchad proclame donc son indépendance le 11 août 1960. Voilà un peu l'historique, comment le Tchad a pu obtenir son indépendance depuis lors. Donc, attends une seconde, je voudrais intervenir. Je pense que tout le monde sait en ce qui concerne l'indépendance, d'accord? Mais depuis l'indépendance, il semble que l'ancien dictateur a toujours l'influence sur le pays. Oui. Et en même temps, certains pays africains, il y a quand même, c'est un peu contradictoire, puisque d'une part, on célèbre l'indépendance qui suggère qu'on est autodéterminé, mais d'autre part, la présence française a une grande influence sur les affaires du Tchad et d'autres pays africains. On a connu beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, parce qu'à cause de la France, puisque la France a une influence. Donc, on veut se focaliser sur les critères. Mais les critères que je vais présenter ne sont pas objectifs. Oui. Mais néanmoins, ça va nous donner quand même une idée de ce que signifie d'être indépendant. Donc, puisqu'on n'a pas assez de temps, donc on va continuer sur les critères en ce qui concerne le contrôle souverain. En ce qui concerne l'État, est-ce qu'on peut parler du contrôle souverain? Est-ce que tu peux nous détailler plus? Vous savez, quand je faisais l'historique du Tchad, vous allez trouver des éléments déjà qui écartent plus ou moins cette idée de souveraineté ou de contrôle souverain. Parce qu'il faut voir d'où est-ce que le Tchad provient. Le Tchad était d'abord une colonie, et une colonie qui a eu son indépendance avec tout ce qui est ressorti dans l'historique. D'abord, la souveraineté, c'est lorsque une indépendance est réelle qu'on pourrait parler d'une souveraineté. Mais le Tchad est considéré comme un territoire comment on appelle, d'une communauté qui est étrangère. Donc, le contrôle souverain n'est pas exercé de manière la plus efficace, comme il se le doit, mais il y a un problème sérieux qui pèse effectivement sur ce contrôle. Parce que quand on est souverain, c'est-à-dire des décisions doivent provenir de nous. Quand on est souverain, c'est que tout ce qu'on fait vient de notre perspicacité. Mais c'est tout le contraire, que le Tchad ne jouit pas totalement de cette souveraineté dont il est question. Donc, si on regarde la situation actuelle, donc on déduit que le Tchad n'est pas souverain. C'est ça ce que tu veux dire?
la souveraineté est plus ou moins verbale, hein, et c'est dans les déclarations politiques qu'on ressent cela, qu'on ressent le mot souverain dans ce pays. Mais en toute sincérité, dans les réalités des choses, cette souveraineté n'existe pratiquement pas, parce qu'on ne vit pas. Je pense qu'on veut se focaliser sur les faits, sur la réalité. On ne veut pas seulement rester dans les théories. Ouais. En pratique, la souveraineté n'existe pas, n'est-ce pas? Oui. OK. On va avancer. On parle de l'autodétermination. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette idée? Voilà. Lorsqu'on parle de l'autodétermination, c'est quoi? C'est que nous avons cette autonomie de réaliser ce qui nous est propre. Nous avons notre force de détermination, hein, pour dire que nous voulons nous appesantir sur tel aspect, hein, de problèmes, soit politiques, de problèmes économiques, de problèmes liés aux activités socio-économiques. Mais lorsque ces éléments ne figurent pas dans notre plan de détermination, il serait très loin de parler de l'autodétermination. Parce que c'est une logique. C'est une logique. Quand on a la souveraineté, on peut s'autodéterminer sur tout plan. Mais déjà, il y a un problème d'autodétermination. Parce que les Tchadiens ne peuvent pas dire non à quelque chose qui est imposé. Les Tchadiens, le Tchad ne peut pas, hein, s'autodéterminer dans le domaine économique, dans le domaine commercial, dans le domaine militaire et tout. Donc, vous voyez. On va revenir sur ces domaines-là. On va continuer sur l'autre question, sur l'autre critère. Voilà. Qui est la reconnaissance internationale. Donc, ce qui veut dire que le Tchad est reconnu. Voilà. Du point de vue international, en tant qu'un État, n'est-ce pas? Donc, ces critères pourraient s'appliquer à d'autres pays, mais pas seulement le Tchad, d'autres pays africains. Donc, vous pouvez utiliser ces critères pour réellement déterminer la souveraineté de votre État. Donc, en ce qui concerne la reconnaissance internationale, on peut suggérer que le Tchad est reconnu comme un État. Oui, justement parce que dès la proclamation de la République, parce que quand c'était proclamé le 28 novembre 1958, vous savez que quand un État a été proclamé, il y a un travail préalable qui a été fait. La délimitation donc du territoire, hein, qui est nommé ici le Tchad, a fait un circuit administratif dans un premier temps. Et donc, les experts sont venus pour délimiter de manière la plus géographique pour que cet espace appelé Tchad-là soit reconnu comme un État souverain par d'autres États environ. Donc, le Tchad, dans ces dossiers, est un pays souverain qui est reconnu comme État tchadien. Et donc, cette reconnaissance existe bel et bien. Aujourd'hui, vous partez aux États-Unis, en France, vous appelez le nom Tchad, c'est qu'on arrive à situer, hein, dans tous les domaines là où se trouve l'espace appelé Tchad. Donc, le Tchad est bel et bien reconnu sur le plan international. OK. L'autre critère, le contrôle de forces armées. Oui, c'est ça l'aspect le plus important, parce que lorsqu'on parle de contrôle de forces armées, je disais tout à l'heure qu'il y a un problème qui se pose parce que actuellement, nous n'avons pas affaire à une armée républicaine en ce qui concerne le Tchad. Nous n'avons pas une armée républicaine. Et quand l'armée n'est pas républicaine, il serait difficile, hein, de le contrôler. Vous voyez? Et là, depuis l'indépendance, nous avons assisté à une scène
des guerres qui se sont enchaînées. Et donc, cela a créé une instabilité politique, d'où les dirigeants qui se sont succédés ont, pour un peu conserver le pouvoir de manière un peu la plus durable, on essaie de façonner, l'armée de leur façon pour qu'il soit toujours maintenu. Donc, je voudrais qu'on parle du contexte actuel. Est-ce que le Tchad a eu une armée républicaine? C'est ça la question qu'il faudrait se demander. Ouais. Justement, c'est ce que je venais de dire. Donc, depuis l'indépendance, il faut reconnaître jusqu'à nos jours, l'armée n'est pas républicaine. Comme vous aurez constaté dans d'autres pays, à l'exemple de Mali, de Burkina Faso, le Niger, en République du Cameroun, et ainsi de suite, ces pays vivent ce qu'on appelle une armée républicaine. Mais par contre, chez nous, ici au Tchad, c'est tout le contraire. Nous avons une armée purement clanique qui a évolué avec son temps depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'armée tchadienne n'est pas du tout républicaine. Et donc, question aujourd'hui de chercher à la réformer pour que l'armée soit réellement républicaine. C'est ça qui pose problème aujourd'hui et c'est ça qui est même une des résolutions du dialogue passé pour la dernière fois. Et cette résolution pose problème actuellement. Ok, donc on peut dire que le Tchad n'a pas une armée républicaine. Non. C'est clair, je pense que c'est évident. Le cinquième critère, c'est un système monétaire indépendant. C'est ça qui est très important. Donc, ici, il s'agit d'indépendance monétaire. Quand il s'agit du Tchad et d'autres pays africains, est-ce qu'on peut parler d'un système monétaire indépendant? Voilà, vous savez, la puissance étrangère n'a pas toujours souhaité lever la main sur le cours du Tchad. Parce qu'il y a 60 ans, que vous voyez de nos jours, depuis 11 août 1960, aujourd'hui, le problème, le système monétaire pose problème parce que nous avons un espace qui est un espace sous-régional, qui est organisé en une intégration monétaire que vous aussi, vous savez. Quand on parle de BAC, de CEMAC et autres, c'est un système économique en quelque sorte pour permettre à ces États qui se sont regroupés dans cet espace-là de se développer. Mais tout le contraire, nous avons un problème, nous avons la Banque des États de l'Afrique centrale qui est là, vous pouvez le constater de manière la plus matérielle, mais tout vient de l'euro parce qu'on dit que le système monétaire n'est pas indépendant, surtout dans la zone francophone et précisément au Tchad. Le système monétaire n'est pas indépendant parce que les billets, par exemple, sont coupés depuis le trésor français. C'est le trésor français qui gère le système monétaire du Tchad. Donc, il serait difficile de le situer pour dire que le Tchad est indépendant. Nous n'avons pas notre propre monnaie, nous n'avons pas une décision comme telle sur les échanges monétaires dans cet espace. Donc, il serait difficile de dire quelque chose. Donc, je pense que c'est très essentiel en ce qui concerne la monnaie, puisque la monnaie, c'est la fondation de l'économie, n'est-ce pas? C'est le contrôle de l'économie par les pays concernés. Est-ce que le Tchad a tenté d'avoir un système monétaire indépendant? Voilà, le président défunt, le maréchal, paix à son âme,
fut le premier président qui avait émis cette idée de réformation ou bien de transformation en quelque sorte, comme il est un père, je pourrais dire, panafricain. Lui, au moins, c'était une de ses batailles pour avoir un système monétaire indépendant. Même si ce n'est pas indépendant au niveau tchadien, que ce système monétaire soit indépendant pour tous les États africains. Et donc, c'était un cheval de bataille qu'il avait mené pour ces derniers temps pour sa politique monétaire. Dommage, il a osé, mais il n'a pas pu arriver au bout de sa bataille. Et la mort s'en était suivie. Donc, est-ce que le gouvernement actuel a pris le relais? Puisque je pense que dans certains domaines, ils ont continué les mêmes politiques, mais en ce qui concerne la politique monétaire. Bon, le gouvernement actuel, il faudrait le savoir une fois, parce que nous sommes dans un gouvernement de transition. Et là, ils ont des mains qui sont limitées. Il y a certains aspects de problèmes qu'ils ne doivent pas rapidement toucher. Ils sont en train de vouloir transiter simplement le gouvernement d'un point à un autre. Donc, il y a des choses qui ne doivent pas, qui doivent échapper un peu à leur feuille de route, parce qu'ils ont une feuille de route sur laquelle je m'excuse, ils sont en train d'exercer. Donc, bien évidemment, cette question de système monétaire ne fait pas partie intégrante de leur feuille de route en ce moment. Il va falloir peut-être attendre un président qui serait démocratiquement élu, et ce président-là qui reprendra les choses en main pour peut-être chercher à modifier le système monétaire indépendant. OK. Le 6e critère, c'est l'indépendance économique. Donc, en ce qui concerne le Tchad, est-ce que tu peux nous parler de l'indépendance économique? Voilà. Aujourd'hui, s'il faut le dire, parce que moi, je dis l'indépendance déjà dans son sens propre n'existe pas ici au Tchad. Et donc, quand cette indépendance réelle n'existe pas dans un pays, toute autre indépendance qui sont considérées comme des indépendances accessoires ne pourront pas être possibles. Question de parler de l'indépendance économique, parce que l'économie même du Tchad n'est pas entre les mains des Tchadiens. Il faut voir comment le Tchad, malgré que le Tchad est assis sur des ressources les plus importantes de sous-sol, à savoir l'or, le diamant, le pétrole, et ainsi de suite. Nous avons des potentialités économiques qui dominent ce pays. Mais regardez l'état actuel du Tchad, comment le Tchad se trouve avec la population, une population qui vit dans la misère, pas d'électricité, pas d'eau, pas d'école, rien, aucune route pour désenclaver en quelque sorte réellement le pays. Donc, nous n'avons pas une indépendance économique. Ça, il faut le dire très clairement. Il y a un problème sérieux. L'économie du pays est contrôlée, est monopolisée par un système. Ouais, je pense que les points retenus, on va très rapidement continuer. Politique étrangère indépendante. Est-ce que le Tchad a une politique étrangère qui est indépendante? Voilà, d'abord, je remonte comment le système, le régime politique tchadien est installé depuis l'indépendance de 1963 avec François Tom Albaï, président du Tchad, qui proclamait l'indépendance. À partir de ce premier président, il s'en avait suivi Idriss Déby Itno, se donné avec l'appui de la France à chasser du pouvoir le président Hissène Habré. Il le remplace le 4 décembre avec le titre de président du Conseil d'État. Et donc, bien évidemment, vous devez savoir que Idriss Déby était formé en France, et c'est avec l'appui de la France qu'il est arrivé
Et le 4 décembre 1990, il était nommé président du Conseil d'État et ensuite il était désigné président de la République du Tchad le 28 février 1991. Mais Idriss Déby Itno est soutenu militairement comme son prédécesseur, le président Hissène Habré, qui était beaucoup... Je voudrais d'abord situer les critères. Je vais donner un exemple. Par exemple, si vous prenez les cas de l'ONU, en ce qui concerne la résolution contre un État quelconque, contre la Russie, est-ce que le Tchad a une indépendance de voter pour ou contre sans l'influence de la France? C'est ça qui est important. Voilà, c'est ça ce que je suis en train d'expliquer, comment le système politique tchadien est né et comment ce système est conservé de telle sorte que, parce que quand on dit politique, à l'heure actuelle, nous devons penser directement à cette indépendance qui est beaucoup plus, qui figure dans l'idéologie de la démocratie. Vous voyez, non? Parce que logiquement, quand on dit indépendance politique, c'est que la politique doit nécessairement être exercée par la population, le peuple. S'il faut le dire, s'il faut raisonner en ce terme, doit être l'affaire du peuple. Maintenant, on se rend compte que cette démocratie, ou bien cette politique qui devrait s'articuler uniquement dans un contexte naturel, dans un contexte national, n'est pas le cas. Mais c'est l'influence étrangère qui pèse beaucoup sur la politique, et ce qui fait que nos États, surtout les États africains, ne peuvent pas s'échapper de cette politique étrangère dans ce contexte. Vous n'avez pas répondu à la question. Donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre à ce niveau. Je voudrais qu'on soit un peu dans la pratique, mais pas dans la théorie. Donc, si vous prenez l'exemple de l'ONU en ce qui concerne un conflit, si vous prenez le cas du conflit entre la Russie et l'Ukraine, oui. Il y avait une résolution contre la Russie, n'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce que les Tchad, je pense du contexte actuel, puisque c'est très important qu'on parle du contexte actuel. Exactement. Est-ce que a la capacité de formuler ou de voter contre un pays quelconque, n'est-ce pas, sans l'influence de la France, puisque la France est contre la Russie, n'est-ce pas? Est-ce que, indépendamment de la France, est-ce que le Tchad pourrait voter pour la Russie ou contre? Vous voyez? Je voudrais que vous preniez des exemples concrets pour qu'on comprenne si le Tchad a une politique étrangère qui est indépendante. Oui, justement, c'est que quand vous voyez, cela renvoie un peu à la question de souveraineté, parce que si le Tchad doit prendre... Non, mais je ne veux pas qu'on essaie de connecter tous les points, mais je voudrais qu'on reste dans les critères, oui. sans connecter à la souveraineté. Vous prenez l'exemple de la résolution contre la Russie. Quelle était la position du Tchad? Je voudrais comprendre des exemples concrets pour illustrer le point. Oui, je vous comprends très bien. Mais ce que je voudrais, parce que les différents critères que vous voyez se complètent, mais néanmoins, quand cela me tienne, nous allons nous appesantir uniquement sur l'aspect politique étranger répondant. Voilà, le Tchad, indépendamment de cette comment on appelle, de cette puissance coloniale, peut décider politiquement à l'égard d'autres pays. Mais sachez que
cette force de décision politique à l'égard d'un autre pays étranger pose un peu un souci. Raison pour laquelle il y a une organisation, ces États africains qui sont faibles en matière de politique étrangère, se sont organisés en organisation sous-régionale, régionale, à l'exemple de la CEMAC, de CAC, voilà, de CEDEAO, que sais-je, au niveau de l'UA, l'organisation Union africaine. Donc, ces États, pour donner une impulsion en quelque sorte à leur politique, ils se sont regroupés dans ces organisations pour que leur force politique puisse être écoutée. Et raison pour laquelle le Tchad, par exemple, ne peut pas assez dire quelque chose contre la Russie. C'est impossible et sa pouvoir ne peut pas porter. C'est vrai, il peut condamner certaines actions, mais cela ne pourra pas être vraiment influent. Raison pour laquelle, aujourd'hui, à travers l'Union africaine, si le Tchad prend une position par rapport à la décision de l'Union africaine, il peut être écouté. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu un jeu pour que le Tchad puisse être aussi écouté sur le plan international. Donc, mais quand il s'agit de voter contre pendant la résolution de l'ONU, je pense que chaque pays pourrait voter comme il veut, ou ça doit être où les pays africains ont une voix seule. Oui, bon, mais quand vous prenez un cadre spécifique comme l'ONU, pour des résolutions, quand les étapes, il faudrait, dans le Conseil de sécurité, paix et sécurité des Nations Unies, il faudrait être membre. Parce que quand le Tchad, quand même, a eu privilège en matière de sécurité pour être représenté au Conseil paix et sécurité des Nations Unies de 2014 à 2016. Donc, là, il était un membre non permanent. Et les membres non permanents ne peuvent pas voter contre les actions d'un pays quelconque. Donc, c'est des membres permanents qui ont le droit de vote, naturellement. Et ce que je disais tout de suite, dans une organisation, on peut être mieux équipé. C'est pourquoi le Tchad peut, à travers CEMAC, à travers CAC, à travers l'Union africaine, peut décider, dire quelque chose qui peut être écouté. Mais le Tchad, en tant que pays africain que nous connaissons, qui est sous la domination d'une puissance coloniale, ne peut pas avoir un droit et quelconque, une souveraineté pour que sa voix puisse porter loin. Ça, j'en doute très fort. Ok, on va continuer sur le 8e critère. Est-ce que le Tchad a le contrôle des ressources naturelles? Je sais qu'on parle des mêmes sujets, mais je voudrais qu'on explique chaque cas de manière indépendante. Vous voyez? Exactement. Ouais. Voilà. Donc, pour revenir à cette question de contrôle des ressources naturelles, vous savez que le Tchad, comme je disais tantôt, le Tchad dispose de potentialités naturelles, économiques, des sous-sols comme l'exemple du pétrole, nous avons des gaz, l'or, les diamants et tout. Nous avons presque tout ici. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas avoir ce contrôle des ressources naturelles puisque nous n'avons pas des compagnies propres qui exploitent ces ressources. Nous faisons toujours appel aux compagnies étrangères qui viennent exploiter. Donc, le Tchad, tant que le Tchad ne dispose pas de compagnies propres, ne dispose pas des experts propres à l'État, ou bien ne dispose pas de compétences, s'il faut le dire, qualifiées dans ces domaines d'exploitation des ressources naturelles, il serait difficile de prendre le contrôle des ressources naturelles. Et naturellement,
le pétrole, vous trouvez des compagnies qui exploitent le pétrole tchadien. Ces compagnies sont tous des États étrangers, hein, à savoir les États-Unis, l'Asie, dans ces continents. Donc, le Tchad ne peut pas avoir un contrôle effectif sur la façon, la gestion des ressources naturelles. Vous voyez? Mais vous, quand on parle du contrôle, ça veut dire que le Tchad décide en ce qui concerne quel ressources. Et puis, le Tchad détermine les termes de contrat, n'est-ce pas? Oui. Donc, sur ce point, est-ce que le Tchad a le contrôle de ses ressources? L'exploitation. Oui, ça coupe, on dirait, avec beaucoup d'interférences. Je ne vous ai pas bien écouté, si vous pouvez répondre. Ce n'est pas un problème, on va continuer puisqu'on n'a pas assez de temps. D'accord. On va continuer. Ok. D'accord. Est-ce que le Tchad actuel a un système judiciaire qui est indépendant de l'influence? On peut aussi parler de l'influence interne, pas seulement l'influence externe. Vous voyez? C'est-à-dire un système judiciaire qui est indépendant des influences externes et puis internes. Voilà, cet élément aussi est essentiel. Essentiel, pourquoi? Parce que nous sommes dans une période de crise, s'il faut le dire, s'il faut dire dans ce sens, d'une crise judiciaire au Tchad. La justice au Tchad n'a jamais été indépendante, hein, parce que c'est vrai, dans le texte, nous avons ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir donne une totale indépendance à ces trois pouvoirs, qui sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais tout le contraire, au Tchad, on se rend compte que la justice n'a pas cette indépendance réelle en tant que telle, parce que la politique joue tout à une influence très prépondérante sur le système judiciaire au Tchad. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez voir quand les gens crient pour l'impunité, hein, l'impunité dans ce pays est vraiment criable. Vous allez voir qu'il y a des détournements des deniers publics, des gens qui détournent des milliards et que la justice ne peut pas mettre la main sur eux. Vous avez trouvé des choses inadmissibles qui se passent dans ce pays que la justice ne peut rien faire. Donc, cela laisse entrevoir justement que la justice n'est pas indépendante, je m'excuse, parce que le pouvoir politique, par exemple, a une force sur la justice, ce qui fait que le système judiciaire est complètement corrompu. Même la dernière fois, pour la séance de l'ordre des avocats, le président en avait parlé. Il a fait une déclaration y-afférente pour dire que la justice au Tchad est corrompue. Il a reconnu lui-même. Donc, très sincèrement, il faut être honnête à ce niveau. Nous n'avons pas un système judiciaire indépendant. OK. Le point est retenu. On va continuer. Éducation indépendante. Parce que l'éducation... Donc, je voudrais que j'explique un peu les critères. Est-ce que l'éducation, le système éducatif est préparé par les Tchadiens, n'est-ce pas? En ce qui concerne quel genre d'éducation, est-ce que ça reflète les valeurs tchadiennes, l'histoire tchadienne, la culture tchadienne? Vous voyez? Est-ce que l'éducation est peut-être sous pression extérieure, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ces points-là? Bien évidemment, parce que vous savez que le Tchad, comme je disais, le Tchad est une colonie française. Nous avons copié tout de la France.
Ça, il faut le dire. Nous avons copié tout de la France, même le système éducatif est copié, est calqué du système éducatif français. Aujourd'hui, nous n'avons pas une éducation qui reflète nos valeurs propres. L'éducation, naturellement, devrait être indépendante parce qu'en son essence même, l'éducation doit être indépendante. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que le pouvoir politique n'a pas une vision en ce qui concerne l'éducation nationale. Parce que cette vision doit amener le pouvoir politique à réformer complètement l'éducation, même si l'éducation est calquée du système français. Il y a une manière, on peut faire recours aux experts qui peuvent réformer complètement l'éducation en intégrant un certain nombre de valeurs propres aux Tchadiens. Mais cette vision n'existe pratiquement pas. C'est comme le pouvoir politique a oublié, a fait tomber l'éducation dans les oubliettes. Et c'est extrêmement grave. Je voudrais dire le système éducatif tchadien. Est-ce que le système éducatif tchadien détermine quel genre de documentation, n'est-ce pas, et quel genre de livres qui seront disponibles? Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Parce que le système éducatif, quand vous prenez par exemple le niveau primaire, de secondaire jusqu'à l'université, vous trouvez que au niveau de l'éducation de base, il y a un peu une réforme. Il y a un peu une réforme parce que avant, par exemple, dans les primaires, on utilisait beaucoup plus les livres faits, par exemple, par le Cameroun, les livres qui proviennent des pays en autres. Mais aujourd'hui, quand il y a cette réforme qui est introduite, c'est que aujourd'hui, nous avons les livres portant les noms, par exemple, des Tchadiens, qui permettent donc aux enfants de comprendre rapidement les leçons. Et quand vous progressez un peu au secondaire, c'est que nous sommes toujours dans le système copié du mode français, parce que beaucoup plus ces livres viennent d'ailleurs. Les livres viennent, quand on vient à l'université, c'est autre chose. Donc, jusqu'à là, les livres proviennent d'ailleurs. Le système éducatif, ce qui concerne les livres, quel genre de livres? Oui, par exemple, quand vous venez au secondaire, les livres utilisés beaucoup plus sont des livres écrits, écrits par les auteurs français, des auteurs d'autres Africains. Bon, là encore, si c'est africain, on peut comprendre, on peut dire nous sommes aussi des Africains, ça peut se comprendre, mais certains livres qui sont écrits par des auteurs français qui continuent à être exploités. Bon, donc, cela ne pose pas problème. Je voudrais donner deux remarques, puisque quand on était au primaire, il y a des classes qui chantaient la chanson Les Générales de Gaulle. Voilà. Vous vous rappelez de ça? Oui, oui, oui. Mais je me rappelle très bien. On n'est pas des Français, mais on chantait des chansons qui appartenaient à la France. Oui, oui, oui. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, avant, on avait le civisme et la morale. Est-ce que le système éducatif aujourd'hui a ces deux sujets-là? C'est pourquoi je disais au niveau primaire, au moins, il y a une réforme. Parce que maintenant, quand vous essayez de voir, c'est que les choses, il y a une réforme pour laquelle maintenant les enfants ont un peu abandonné l'ancien système. Même les chants que vous chantez à l'époque pour des chants de Général de Gaulle, maintenant, on crée des chants propres qui reflètent nos valeurs, ce que la société vit en ce moment. Voilà, donc un peu, il y a un changement, il y a une réforme dans cette matière. Mais quand vous prenez, par exemple, à l'université, c'est purement le système français. Par exemple, je prends un exemple sûr du droit, par exemple. Le droit qui s'enseigne dans les universités, le droit tchadien utilise beaucoup plus les documentations françaises. Quand vous prenez, par exemple, le code civil français qui est applicable jusqu'à nos jours.
au Tchad. Vous voyez, malgré que la France elle-même a évolué dans son code civil pour être à quelque, c'est pas une énième amendement. Aujourd'hui, le Tchad utilise l'ancien code de 1958 qui est en vigueur dans ce pays. Donc, je disais qu'il y a un problème de vision, surtout pour le pouvoir politique. Il faudrait que les choses changent. Il faudrait que les Tchadiens prennent leur destin en main dans le système éducatif pour réformer tout et intégrer ce qui est qui répond à notre valeur personnelle. Oui, c'est très important puisque ça veut dire que la France a tendance à assimiler, n'est-ce pas, oui. Les pays qui sont colonisés. Et donc maintenant, il faudrait qu'on arrive à étudier nos valeurs, n'est-ce pas, à implémenter un système qui reflète les réalités africaines ou les réalités tchadiennes. Au lieu de suivre de manière aveugle, puisqu'il y a des gens qui veulent être vraiment assimilés et qui veulent se sentir comme des Français, n'est-ce pas? Ouais. Là, ça provient du système éducatif qu'on a au Tchad. On doit incorporer un système qui est compatible, n'est-ce pas, avec et avec nos valeurs. Donc, on va peut-être achever l'émission. Est-ce que tu as des derniers points à mentionner? Oui, le dernier point, c'est que je voudrais dire peut-être au passage pour finir. Tout ce que nous avons vu appelle nécessairement la conscience nationale. Les Tchadiens doivent se débarrasser de tout ce qui est nuisible. Parce qu'on ne doit pas complètement rejeter les valeurs étrangères, par exemple, en ce qui concerne l'indépendance ou en ce qui concerne le système éducatif, le système monétaire, mais il y a des choses qu'on n'en a pas besoin, il y a des choses inutiles qu'on n'en a pas besoin, ça, il faut s'en débarrasser. Et il faudrait que les gens, les Africains, puissent prendre leur destin en main pour donner en quelque sorte une impulsion, un développement durable de tous les pays africains. Et pour finir, je voudrais donner encore quelque chose de passage par rapport au crash du drone au marché à Mille, le vendredi 11 août 2023. Il y a eu un crash de drone militaire, parce que qui est acheté même à un coût très élevé de 12 milliards ou plus de 10 milliards de francs CFA. Un drone turc, de marque turque, écrit marque Anka. C'est un drone fabriqué en Turquie et qui a été acheté pas récemment, pas plus de 2 mois par l'armée tchadienne. Et il y a pour la première démonstration, pour l'autre là, au moment de la fête de l'indépendance au défilé, ils ont envoyé le drone là. Et on ne sait pas, cela est dû à une panne technique ou quoi. Jusqu'à là, aucune autorité n'a expliqué comment ce drone a eu ce crash. La question voilà. que moi je pose, pourquoi l'État tchadien a tendance à investir dans l'armement? Mais quelle est cette fascination, n'est-ce pas, obsession avec les armes? Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est pour se maintenir au pouvoir? Franchement, bon, on sait très bien. Même le président de transition disait, lors de son discours que pour qu'un État puisse acquérir l'armement, acquérir des armes pour sa défense, c'est pas aussi mauvais. Donc, défense, par exemple, défense contre qui? Est-ce que le Tchad est peut-être menacé par un pays voisin, n'est-ce pas? Mais la priorité, ça veut dire on fait tout l'inverse au Tchad, d'accord? Ouais. La priorité doit être
le bien-être des citoyens, n'est-ce pas? Si les citoyens sont dans des conditions, dans de bonnes conditions, il y aura toujours la paix. On n'aurait pas besoin d'investir d'acheter des armes. Vraiment. De dépenser des milliards pour acheter des armes. Ils ont cette idée que les armes vont amener la sécurité, mais cela n'est pas le cas. Si c'était le cas, on n'aurait pas vécu la situation actuelle. Vous voyez, un président qui serait fort, c'est incroyable même de voir ça, n'est-ce pas? Franchement. Ça veut dire qu'on doit se focaliser sur des choses qui vont développer les pays. Le fait de des armes ne vont ni assurer une sécurité, ni assurer le développement du pays. Franchement. Donc, là, c'est mes points de vue. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. Peut-être on aura à discuter d'autres choses prochainement. Merci beaucoup et merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée.